il est dit que Sayyidina Ibrahim alayhi salam Allah, Allahu A'lam, n'a pas fait tawaf autour de la Kaaba. Lui, il a construit la Kaaba. Il a construit la Kaaba et a regardé la Kaaba. La ibada d'Ibrahim était le regard. On a dit, il regardait la Kaaba 2 fois. Une fois à chaque pierre qu'il mettait, il revenait derrière pour voir si elle était bien placée. Ah, c'est ça, maqam Ibrahim. Il revenait, c'était un maqam de vigilance, de muraqaba. Donc il met une pierre, il revient pour s'assurer que la pierre elle est bien équilibrée et bien balancée. Voilà, Ismaïl était là pour aider et pour mettre plus haut, plus bas, etc. À chaque pierre, avec une prière, bien qu'Ibrahim était prophète, il n'avait pas vraiment besoin de recalculer, de revoir une main. On voit toujours des simples mourides, ils ont la baraka dans leurs mains, ils placent quelque chose, elle est recentrée, subhanallah, elle est sur mesure. Que dire un prophète, un homme de Dieu comme Sayyidina Ibrahim alayhi salam Allah a accompli au-delà du soleil, c'est pas à la pleine lune. Sayyidina Ibrahim, dans son cheminement spirituel, il est devenu une étoile. Après ça, il est allé au-delà de l'étoile. Le croissant est devenu une pleine lune. Il n'était même pas satisfait de la pleine lune, jusqu'à ce qu'il est devenu un soleil. Et même le soleil n'était pas satisfait du niveau du soleil spirituel. Alors que le plus qu'on puisse accomplir, nous et vous, c'est la pleine lune. Il est devenu soleil, subhanallah. Et même au-delà du soleil. Il a dit, sans fin, sans fin, sans fin. C'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Mais subhanallah, il a laissé cette sunna. Et son fils était là en train de recevoir cette éducation, de voir comment son père agissait. Donc il a compris que pour son père, c'est son père et son repère à la fois, que c'est très important que chaque chose soit à sa place. C'est pas une question de choix, mais c'est une question d'être. C'est pas une question d'obsession avec quelque chose, mais vraiment, il faut que les choses soient bien centrées. D'ailleurs, la Kaaba qui était bien placée au centre de l'univers, comme on le croit, ce n'est pas parce que les physiciens et les mathématiciens vont nous le dire, mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, ça me suffit. La Kaaba, elle est au centre de l'univers, elle est juste au-dessous de Bayt al-Ma'mour. Comment je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui se ressent, subhanallah. Donc il faut que les choses soient bien construites. Sayyidina Ibrahim, il regardait vers la fin, il a regardé pour nourrir la Kaaba avec son regard. Son fils, Ismaïl, lui, sa ibada était le tawaf. Il disait qu'au début, le tawaf d'Ismaïl était pour s'assurer que tout est bien. Donc, subhanallah, il finit la construction, après ça, il fait le tawaf. Et lorsqu'il a fini, et même après le décès de son père, Sayyidina Ismaïl, il a pris sur lui de s'assurer que la bâtisse et que la structure que son père a laissée reste intacte, puis qu'elle ne serait pas fragilisée. Imaginez, il n'y avait pas de ciment avant, c'était l'autrine, c'était avec la boue, qu'il collait les pierres. Donc Sayyidina Ismaïl, chaque jour, lorsqu'il vient, il faisait une tournée complète avec concentration en regardant la Kaaba, pour s'assurer si les pierres peut-être n'ont pas bougé ou peut-être il y a un peu de mad, un peu de boue, un peu d'autrine, qui c'est à cause de la pluie ou quelque chose comme ça. Donc il faut le remettre, il faut refaire peut-être quelques parties. Pourquoi? Pour que la structure reste solide, subhanallah. C'est comme ça que le tawaf a commencé, le service. Et en même temps, il était en train de se nourrir du regard que son père a laissé des prières que son père lui a léguées dans chaque pierre. Mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, si vous voulez vraiment comprendre le service, et si vous voulez vraiment comprendre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça. Le maître spirituel, lui, il regarde, il nourrit avec les intentions. Après ça, le cyclone de conscience se bâtit avec le mouvement des enfants sincères comme Ismaïl, qui ont bien entendu, qui étaient à l'écoute, et puis qui étaient bien attentifs aussi à la conscience et l'attention de leur père.
et de leur guide spirituel, et ils continuent de bouger autour, ils continuent d'orbiter autour, en attention. C'est pas en transe, en attention, faisons attention à chaque chose. Est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été déplacé par manque d'attention ou à cause des averses ou à cause de... Subhanallah. C'est comme ça qu'il faut. Et comme ça, tu te nourris. Comme ça, tu te nourris. Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Et par Allah, il n'y a rien. Il n'y a rien dans cette vie qui est pour rien. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismaïl aurait pu dire « Ah, nous sommes au-delà de tout ce monde matériel-là. On peut juste vivre notre vie spirituelle en transe, en transcendance. » Ils sont rendus déjà des êtres célestes. Pourquoi les briques? Ah, Dieu n'a pas besoin d'une maison. En tout cas, c'est rien. Ça, ce sont des objets. Comment on puisse l'entendre aujourd'hui de certains étudiants qui, à cause de leurs failles, et de leur défaite, de leur manque d'accomplissement et de leur impatience et arrogance et résistance à la lumière, lorsqu'ils trouvent que leur guide spirituel il donne attention à chaque pièce, etc. Il faut rendre ça, il doit être comme ça, comme ça, comme ça. Il dit mais bon, mais Dieu, on veut Dieu, nous. On est venu pour Dieu, nous. Dieu dans les briques, Dieu dans les pierres, et Dieu est dans la serpillière. Tu ne sais pas comment faire bouger bien la serpillière. Oublie Dieu, je te le dis, parce que tu es dans l'oubli. Si tu veux te rappeler de Dieu, il faut que tu apprennes comment faire les choses avec intention et attention. C'est ça la sunna des prophètes. C'est ça la sunna des prophètes. C'est comme ça la ibad. C'est comme ça la ibad. C'est comme ça qu'on l'a apprise de nos parents, de nos grands-parents, un savoir ancestral qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans sa maison, alayhi wa sallam, il ne cessait de bouger. Saïda Aïcha nous dit, son épouse, elle dit lorsqu'il était et puis toutes ses épouses confirmaient la même remarque, il ne cessait de faire le tour. C'est pas pour dire pourquoi cette chose-là, non. C'est là quelque chose il a fait. Il y a un besoin, et puis il nous sortait de chez lui qu'une fois les seaux ou les buckets, il n'avait pas de robinet, qu'une fois elle s'assurait, il y avait de l'eau, ils avaient tout ce qu'il fallait. Lui qui ne passait avec l'une de ses épouses qu'1 jour par semaine, mais khalas, jusqu'à ce qu'elle la voie, peut-être un jour par 20 jours, même pas par semaine, jusqu'à ce qu'elle la revoie la prochaine fois, tout est bien organisé, tout est bien arrangé, elle n'a besoin de rien. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Donc ce tawaf de Ismaïl, ce tawaf de conscience, il est très important. Subhanallah, c'est parce qu'il avait le souci que la structure de son père, pour la structure que son père a laissée, il avait le souci, il avait compris la valeur de qu'est-ce que son père a légué, et puis c'est comme ça qu'il s'est nourri des prières et des intentions de son père, parce que son père a nourri Jacques Pierre avec son regard, subhanallah.